Bon, comme je l'ai dit, chaque jour, j'essaie de noter sur du papier autant d'informations que possible, par rapport aux dates, aux lieux et tout, parce que ce sont des événements historiques que nous abordons. C'est de l'histoire. Et maintenant, nous parcourons cela en la faisant correspondre aux différentes périodes. Bon, dimanche matin et dimanche après-midi, ou plutôt dimanche soir, nous avons passé de glorieux moments, j'en suis certain. C'était le cas pour moi. Quant à la révélation, maintenant, qu'est-ce que nous étudions? La révélation de Jésus-Christ. Qu'avons-nous découvert au sujet de la révélation que Dieu a montrée et qui il était? La première chose que nous découvrons parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait connaître qui il était. Que Jésus n'était pas la troisième personne d'une Trinité. Il était la Trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'était la révélation. Il est dit 4 fois dans le même chapitre qu'il était le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton est la postérité de David. Nous voyons donc maintenant qu'en parcourant ceci, nous allons essayer de rendre tout ça clair. Parce que je ne sais pas quand nous en entendrons encore parler, peut-être jamais, jusqu'à ce que le temps ne soit plus, qu'il fonde dans l'éternité. Bon, comme je l'ai déjà dit, il y a peut-être beaucoup de frères, des enseignants beaucoup plus aptes à parler de ces choses que moi, et qui pourraient probablement en avoir une meilleure interprétation. Mais Dieu m'a mis à cœur de le faire. Je serais donc un hypocrite si je ne disais pas exactement ce que je pense être juste. Voyez? Alors, je veux toujours être irréprochable devant Dieu, en tout temps, parce que je n'ai rien caché. Comme Paul l'a dit, je vous ai exhorté jour et nuit avec larmes, afin que l'Église soit alors trouvée prête. Si quelqu'un est perdu, que son sang ne soit pas sur mes mains, parce que je veux être pur du sang de tout homme ce jour-là. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faites-le simplement de façon amicale, et ça sera très bien. Bon, mais peut-être que le Seigneur révélera quelque chose qui nous aidera, nous tous. Maintenant, tout d'abord, nous voyons qu'il s'est révélé. Nous comprenons maintenant qui il était. Bon, avant d'aller plus loin, puisque j'ai déclaré que l'aspersion et le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit est un baptême catholique, et non un baptême protestant, ou un baptême selon le Nouveau Testament. J'espère avoir été clair là-dessus. J'ai demandé à quiconque de me montrer un passage de l'Écriture où qui que ce soit a été baptisé dans la Bible, ou avant le concile de Laodicée, où ils ont créé l'Église catholique, ou qui que ce soit a été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, de bien vouloir venir me le montrer. Et j'écrirai dans mon dos un faux prophète, et j'irai dans la rue. Or, je dis ça simplement, pas pour être dur, mais simplement pour vous montrer que c'est la vérité. Voyez, maintenant, la Bible le révèle donc ici comme étant le Dieu Tout-Puissant, fait chair parmi nous. Voyez, non pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de 3 dieux ou d'un Dieu coupé en 3 morceaux. C'est un seul Dieu qui a œuvré dans 3 fonctions. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dieu qui s'abaisse depuis le jardin d'Éden, qui essaie de se frayer un chemin pour retourner dans le cœur des hommes, afin qu'ils vivent de nouveau avec lui comme des fils et des filles de Dieu. C'est Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est ça la différence, voyez? Et maintenant ces choses, la Bible révèle cela et l'énonce clairement dans le premier chapitre de l'Apocalypse. C'est le seul livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans tout le canon du Nouveau Testament, c'est le seul livre sur lequel Jésus a mis son propre sceau. Et il a dit au tout début de cela, « Heureux celui qui lit et celui qui entend ». Et à la fin, il a dit, « Si quelqu'un en retranche une partie, ou y ajoute quoi que ce soit, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. » C'est donc une malédiction pour quiconque de retrancher quoi que ce soit. Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, si nous le rendons triple, vous savez ce qui arrivera. Voyez, votre nom sera retranché. Et personne, aucun protestant, aucune église primitive n'a jamais cru en 3 dieux. C'était un grand enjeu au concile de Nicée. Et les 2 camps ont pris des branches latérales. Dans cette direction-ci, pour ainsi dire.
Les trinitaires, les gens de la tri-unité, ceux qui croyaient en la Trinité, ont finalement créé l'Église catholique. Ils sont devenus complètement trinitaires et ont fait de Dieu 3 personnes. Il y a un autre groupe qui croyait que Dieu était un seul. Et ils sont allés dans l'autre sens pour devenir des unitaires. Les deux ont tort. Dieu ne peut pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Pas plus que Jésus ne peut avoir un Père et lui être, il y aurait 3 dieux. Ça n'aurait pas pu marcher. En effet, s'il a un Père et que ce Père c'est quelqu'un d'autre que lui, il aurait alors, et que le Saint-Esprit en est un autre, il serait un enfant illégitime. La Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Et si nous avons le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Père qui est en nous, sous le nom du Saint-Esprit, et qui occupe cette fonction en nous, parce qu'il était autrefois dans un homme appelé l'Esprit. Il est revenu, et il est en nous maintenant, le même Jéhovah Dieu. Voyez, 3 dieux, ça n'existe pas. 3 dieux, c'est du paganisme, c'est païen. Cela a été adopté. Et si vous voulez bien rester toute la semaine, sans parti pris, mais examiner et considérer les choses du point de vue de l'histoire. Prenez les mêmes récits historiques que moi, ou que n'importe qui d'autre, n'importe quel récit historique. Sachons que tous les récits historiques concordent. Ces historiens n'ont rien à voir avec un quelconque parti. Tout ce qui les intéresse, c'est de rapporter les faits, ce qui est arrivé. Regardez bien comment cette chose s'est infiltrée chez Luther, a continué chez Wesley et a ensuite été dévoilée dans les derniers jours. Ce baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Observez comment cela est entré dans l'Église catholique pendant l'âge des ténèbres, a continué chez Luther, a continué chez Wesley, mais entre Wesley et Laodicée, à la fin, cela devait être dévoilé. C'est vrai. Eh bien, tout ça, c'est de l'histoire. Pas seulement de l'histoire, mais c'est la Bible. And now tonight,